Mercredi 11 septembre de l'année 2024, fidèles amis internautes de Dabarou TV, merci de prendre le rendez-vous de ce Flash Info. Le lundi 9 septembre de l'année 2024 a démarré la pré-rentrée sur toute l'étendue du territoire national. Dans les écoles primaires publiques de la ville de Parakou, les salles de classe sont ouvertes pour les inscriptions et le nettoyage dans certaines écoles. Chefs d'établissement, enseignants et parents d'élèves ont répondu présents pour remplir certaines formalités avant la rentrée proprement dite. Cependant, l'engouement des apprenants et enseignants n'est pas encore au grand jour. Le Bénin s'engage à s'aligner sur les orientations du cadre mondial sur la biodiversité Kumino-Montréal adopté à la COP 15 à Montréal le 19 décembre 2022. Ce cadre vise à arrêter la perte de la biodiversité d'ici 2030 et à vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050. L'atelier de Parakou a été l'occasion de présenter aux différentes parties prenantes le contenu du projet de soutien aux actions anticipées du cadre mondial sur la biodiversité Kumino-Montréal. Au cours des travaux de groupe, les participants ont réfléchi sur les 23 cibles contenues dans ce document cadre. Ainsi, des activités à mener à court, moyen et long terme ont été proposées. Direction Lokossa dans ce Flash Info, une dispute entre colocataires a mal tourné en faisant une victime. Selon les informations de Le Mono, Geneviève, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été poignardée par sa voisine de maison au quartier Agnivedji. La scène s'est produite dans la soirée du samedi 7 septembre 2024. En effet, après les écarts de voix dans la maison, chacune des deux femmes a rejoint sa chambre. C'est après cela que l'une d'entre elles a fait éruption dans la chambre de l'autre en la poignardant sur le sein droit. Après son acte ignoble, la femme a pris la poudre d'escampette. La victime, quant à elle, a été conduite au CHD Lokossa. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Didier Tonato, invite les populations au respect des dispositions légales quant à l'emprise du périmètre déclaré d'utilité publique. Cette invite fait suite au constat selon lequel certains individus engagent des travaux de construction de bâtiments et autres aménagements dans l'emprise du périmètre de la route des pêches, une emprise dédiée spécialement au projet de développement touristique. C'est à travers un communiqué signé le lundi 9 septembre 2024 que l'invite du ministre a été faite. Hors du territoire national à présent au Nigeria, la ville de Maiduguri à l'extrême nord du pays a été submergée par les eaux d'un barrage qui a cédé sous les pluies torrentielles. Depuis lundi, des milliers d'habitants fuient la ville qui est sous l'eau et les secours s'organisent, mais pour le moment, l'on ne connaît pas le nombre exact de victimes. Au moins 26 personnes ont péri dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes sénégalaises dans un drame de l'immigration clandestine à destination de l'Europe survenu le 8 septembre 2024. L'organisateur présumé de ce voyage clandestin vers les îles Canaries et capitaine de l'embarcation qui transportait au moins 150 passagers a été arrêté le 9 septembre, ont annoncé les autorités locales. Ce sera tout, fidèles amis internautes, pour le Flash Info de ce jour. Toriat Yadisounon, Eunice Senaou, Romaine Panetti à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. À demain.